Guyane, actualité. Radio Pays, nous sommes en direct depuis le bureau du président de la collectivité territoriale, Gabriel Serville. Ça y est, la date du congrès des élus est fixée, monsieur le président, le 6 mai prochain, donc l'évolution statutaire qui sera... C'est la dernière étape, c'est l'étape finale avant le grand bond en avant. Gabriel Serville, comment on pourrait qualifier ? Étape finale, je ne dirais pas. Je dirais que c'est une étape dans un calendrier qui est contraint, qui nous pose pas mal de difficultés, parce que le sujet que nous traitons est un sujet majeur pour la Guyane. Et il se trouve que nous avions programmé une assemblée plénière le 6 avril pour pouvoir arrêter la date du congrès. Cette assemblée plénière n'a pas pu se tenir faute de quorum parce que les élus de l'opposition avaient fait le choix de ne pas siéger. On s'est retrouvé aujourd'hui pour arrêter la date du 6 mai. Initialement, on souhaitait proposer la date du 29 avril, mais il se trouve qu'à l'écoute des uns et des autres, j'ai compris qu'il serait peut-être plus sage d'arrêter la date du 6 mai parce que les équipes qui sont en train de travailler, notamment sur la question du Sénat coutumier, ont peut-être besoin d'un petit peu plus de temps pour pouvoir faire aboutir leurs réflexions. Et c'est la raison pour laquelle l'Assemblée plénière s'est arrêtée sur ce choix du 6 mai. Alors, par ailleurs, on m'a fait remarquer qu'à la date du 6 mai, peut-être que certains élus seront absents de Guyane parce que ça correspond à la date qui a été arrêtée pour la journée de la Guyane à la Foire de Paris. Cela dit, je considère qu'il y aura d'autres occasions d'aller à la Foire de Paris alors que l'impératif qui nous est imposé à travers ce projet concernant l'avenir de la Guyane doit pouvoir l'emporter sur toute autre considération. Et donc, je vais prendre le temps d'inviter mes collègues élus, membres du Congrès, à faire tous les efforts possibles et imaginables pour pouvoir être présents à cette occasion. Un mot peut-être, monsieur le président, sur... justement les points qui restent encore à discuter et notamment cette question du Sénat coutumier par rapport aux demandes également qui ont été faites par les autorités coutumières. Un accord peut être trouvé avant le congrès ? L'idéal, et c'est le souhait que nous formons, est qu'un accord soit trouvé avant la date du congrès. Il y a d'autres points qui ne sont pas aboutis. La question du corps électoral, la question de l'appartenance ou pas à l'Union européenne sont des questions dont on a débattu, mais qui ne sont pas achevées. Et je rappelle que le COPIL avait pour vocation d'être de force de proposition, une aide à la décision en faveur des élus du congrès, mais le COPIL n'avait pas vocation à prendre des décisions en lieu et place du congrès. Et par conséquent, tous ces points qui sont restés inachevés feront l'objet de discussions entre nous. On prendra le temps nécessaire pour pouvoir les faire aboutir. La question du Sénat coutumier, je le répète, est une question à laquelle il faut apporter des éléments de réponse. Quand bien même certains voudraient en faire un préalable, moi je considère qu'au contraire, il y a beaucoup d'autres communautés qui vivent sur le territoire et donc je ne veux pas rester dans cette dynamique de savoir comment on peut faire différemment. Il y a certainement des solutions à trouver. Je l'ai dit l'autre jour, la question de la citoyenneté est pour moi fondamentale. C'est-à-dire que quelle que soit la communauté d'appartenance, nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs et je me ferai fort de pouvoir respecter les droits de chacun. La question du Sénat coutumier doit être également une question à laquelle il faut trouver les justes réponses. Un certain nombre de propositions nous avaient été faites par les chefs coutumiers lors de la réunion du 18 mars. Eh bien, nous devons de voir comment on peut ou pas les valider en faisant en sorte que tout ça puisse rester dans un cadre qui corresponde à ce qui relève de l'intérêt général du territoire. Donc oui, les chefs coutumiers, le Grand Conseil coutumier sont en train de travailler. Ce que moi j'espère et ce qu'espèrent les autres élus, c'est que pour la date fixée en vue du congrès des élus de Guyane, on pourra parvenir à une solution partagée par un plus grand nombre d'entre nous. La question c'est est-ce qu'on peut donner un pouvoir décisionnel à une organisation qui n'est pas élue ? Est-ce que ça sera consultatif ou décisionnel ? C'est ceux qui restent tranchés encore ? C'est une question qui reste à trancher et moi je peux comprendre que sur certains aspects qui concerneraient des décisions qui impacteraient, je veux dire de manière sévère, l'environnement, le mode de vie, la culture de certaines populations, qu'on prenne le temps avec le Sénat coutumier d'organiser, de structurer des échanges, de structurer une concertation pour éviter
éviter que d'arriver à des situations qui soient des pierres d'achoppement. Il faudra beaucoup de souplesse, selon moi, il faudra beaucoup d'intelligence et beaucoup de sagesse dans la façon de traiter cette question. Dans tous les cas, je voudrais quand même laisser ouverte la porte des discussions parce que c'est un sujet qui n'est pas habituel. Ce n'est pas tous les jours qu'un territoire comme le territoire de la Guyane ou comme les autres territoires de France et de Navarre sont confrontés à ce genre d'interrogation. Je pense que la Guyane, en la matière, peut servir d'exemple. On peut devenir un véritable laboratoire de sagesse et de bonnes expériences si on arrive à se mettre autour d'une table et se dire que on peut, le cas échéant, être dans l'innovation également pour ce qui concerne la manière de définir un mode relationnel entre les différentes personnes qui habitent sur ce territoire. Merci beaucoup Gabriel Serville. Donc la date du congrès le 6 mai prochain, le samedi 6 mai, en même temps que la foire de Paris, mais l'actualité elle sera ici donc au niveau de la collectivité territoriale de Guyane. À très vite, merci à vous. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.